Au moment où l'opération de révision des listes électorales dans les missions diplomatiques du Cameroun à l'étranger fixe l'attention, Politics donne la parole ce matin à Madame Nathalie Bella-Roussel. Elle est promotrice d'un institut de formation. Elle vit en France, mais elle se trouve au Cameroun en ce moment, quelques jours avant la célébration de la fête de l'unité. Comment vous, qui avez un pied en France, un pied au Cameroun, vous vivez dans votre chair l'unité nationale? Je suis fière d'être dans mon pays parce que cette fête de l'unité, elle me marque. La division ne mène nulle part. Quand le peuple est uni, il y a le développement. Donc pour moi, je tiens que cette fête-là marque encore plus les Camerounais à comprendre qu'on doit vivre unis. Donc, et pendant les préparatifs, je suis encore une fois de plus très très fière parce que quand je passe cette fête hors de mon pays, je fais tout pour suivre le défilé national qui me rappelle mon enfance et tout ce qui se passe, les hommes en tenue, que les personnes en civil. Et donc aujourd'hui que je vais vivre cette fête en direct dans mon pays, je suis très fière. Il se trouve que au sein de la communauté camerounaise, les Camerounais qui vivent à l'étranger, il y a beaucoup de divisions. Pourquoi ces divisions, vous ne vous entendez pas souvent alors que nous prenons l'unité dans notre pays? Ce qui nous divise dans la diaspora, c'est que à un moment donné, les personnes se retrouvent à passer des moments difficiles parce qu'ils vont chercher de quoi vivre, de l'emploi, ils vont pour les études et quand ils sont éloignés de leur famille, ils vivent plus avec des personnes qui n'ont pas la même culture que nous. Et donc à un moment, on se retrouve entre les deux pays. On est chez nous, quand on est de l'autre côté, on pense qu'on a retrouvé un pays. Et quand on vient chez nous, nos compatriotes se disent qu'on a changé de caractère, on n'a plus les mêmes habitudes. C'est pour cela que les gens, quand ils sont de l'autre côté, ils vivent un peu la solitude. Parce que ces pays européens, il y a vraiment la solitude qui nous ronge, malgré qu'on soit en couple, qu'on soit en famille. Entrons, si vous le voulez, dans la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Et je l'indiquais tout à l'heure, vous êtes à la tête d'un institut, à la base de la création d'un institut de formation pour les jeunes filles camerounaises. Pourquoi vous avez eu cette idée? Parce qu'après plusieurs années d'études et de formation professionnelle et diplômante aussi, je me suis dit, j'ai acquis beaucoup de connaissances. Pourquoi rester avec toutes ces connaissances-là en Europe alors que j'ai mes compatriotes, mes petites sœurs, mes enfants qui ont besoin d'être formés pour qu'ils rentrent dans le monde professionnel. Et avec mon institut, je me suis dit, il y a des formations qui n'existent pas encore au Cameroun. Ces formations qui n'existent pas au Cameroun, c'est telles que la zoothérapie, la sonothérapie, la massothérapie, où on prend soin du prochain. Donc je voudrais transmettre mes connaissances à mes petites sœurs, à mes enfants. J'ai fait des tours parce que j'ai le centre de formation, j'ai aussi un institut de beauté. Je me suis dit, en même temps que je forme les jeunes, ils vont trouver de l'emploi soit à l'extérieur, par l'aide de mon centre de formation, soit même dans notre pays. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de ces formations-là pour gagner de leur vie. Alors dans cette démarche, est-ce que vous êtes accompagné par les autorités publiques camerounaises? Comment on a accueilli votre idée? Vous êtes porteur d'un projet quand même important. Comment on l'a accueilli? Mon projet a été très bien accueilli. J'ai été encouragée par mes compatriotes. Quand j'ai monté mon dossier au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, je n'ai pas eu de difficultés. J'ai monté le dossier comme tout le monde. J'ai exposé les différentes filières que j'allais mettre dans mon centre de formation et donc tout s'est bien passé. Et maintenant, les modules de formation, selon les recherches que nous avons eu à faire, il y a bien sûr l'esthétique, mais aussi il y a l'accompagnement psychocorporel. Est-ce qu'on peut comprendre ce que c'est? Qu'est-ce que vous offrez aux jeunes filles, aux jeunes Camerounaises comme formation? Et surtout, qu'est-ce que ça peut leur apporter par la suite? Vous voyez, c'est pas que je prends l'exemple des formations comme l'esthétique.
Une esthéticienne, elle doit prendre soin d'un humain. Il faut déjà qu'elle soit formée, qu'elle sache que prendre soin de quelqu'un, il faut aimer les humains. Dès mon jeune enfance, je m'occupais toujours de ma grand-mère pour prendre soin. Et donc j'ai grandi, avant de partir du Cameroun, j'ai travaillé à l'hôpital militaire. Donc quand je suis arrivée en France, j'ai recommencé au plus bas niveau et mon désir, et ce qui me remontait toujours là-bas, je pouvais prendre une autre filière, mais je suis restée dans tout ce qui était de prendre soin de l'humain. Donc, j'ai fait des formations où j'ai travaillé en médecine, j'ai travaillé en plumeau, j'ai travaillé en gériatrie. J'ai voulu une fois travailler dans l'administration comme tout le monde, mais j'ai toujours été rattrapée de prendre soin du prochain. Et alors, c'est ce que vous appelez, par exemple, les soins de confort pour les personnes âgées, ça rentre là-dedans? Ça rentre là-dedans. Donc, en fait, tout mon parcours professionnel, c'est de prendre l'humain en globalité. J'ai fait la coiffure, je sais maquiller, je sais faire les soins esthétiques qui sont, voilà, simples esthétiques. Et je suis rentrée comme soignante dans les hôpitaux français pour que je puisse aussi apprendre à soigner et à prendre soin. Prendre soin dans quel sens? Quand quelqu'un est vraiment vulnérable, il faut que je sache comment lui apporter du confort. J'ai cette capacité-là de regarder l'autre comme je voudrais qu'on me prenne moi. J'aime quand je donne de l'affection, quand je prends soin de l'autre. Voilà, j'accompagne les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer parce que j'ai fait 4 ans dans une unité de service des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Parce que dans notre pays, les pays moins développés qu'en Europe, quand quelqu'un commence déjà à perdre la tête, on se dit il est fou, il n'est pas normal, on peut dire tout ce qu'on veut. Alors quand je viens dans mon pays, je me dis on a beaucoup de personnes qui souffrent de cette maladie. Et donc c'est pour cela que je voudrais former des jeunes qui peuvent accompagner des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer avec leurs proches, bien évidemment. À travers ce projet, vous avez pris un gros risque parce que c'est un investissement quand même. Quel est le regard que vous portez sur l'action, les activités des Camerounais vivant à l'étranger aujourd'hui, ce qu'on appelle très couramment la diaspora camerounaise? Le regard que je porte sur la diaspora camerounaise, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de Camerounais qui comprennent que c'est important de revenir dans notre pays pour transmettre nos connaissances, pour permettre aux jeunes de se développer pour notre pays. Et donc, je suis pour des personnes qui n'aiment pas la casse. Parce que ça ne sert à rien qu'on aille dans des ambassades ou alors ailleurs pour casser ou pour faire de la division, comme je l'ai dit tantôt. Donc aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes qui vivent à l'étranger ont pris conscience que quand on est à l'étranger, on ne peut pas être comme chez soi. On est toujours étranger. Malgré qu'on ait la nationalité, on a toujours quelque chose qui nous manque. Même si on a fait des grandes études, on peut travailler, on peut avoir tous les diplômes. Moi, j'ai fait plein de formations, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai un nom en France parce que j'ai créé une marque de produits cosmétiques. Donc, ça a permis que je puisse être connue. J'ai ouvert 4 sociétés en France, mais cela ne remplace pas mon pays natal. Je me dis, je ne partirai pas avec tout ce que je suis allée apprendre en Europe. Il faut que je vienne transmettre cela à mes enfants, à mes petites sœurs, qui sont des Camerounais. Mais alors, les Camerounais vivant à l'étranger, quand ils arrivent ici, ils ont toujours un problème d'insertion sociale. Vous, quand vous rentrez, ce n'est pas une étrangère qui est là, ce n'est pas une blanche, ce n'est pas notre sœur qui est partie. Comment on vous regarde à ce moment-là? Déjà, quand l'avion atterrit, on est content de rentrer chez soi. Mais quand on arrive, que ce soit dans nos familles même, on a l'impression qu'on n'est plus les mêmes et qu'on a changé. Vous voyez, moi, je n'ai pas changé d'accent. Je garde toujours mon accent. Je parle bien ma langue étonne et je la parle couramment. Et je prépare les mets camerounais. Je fais tout ce que je fais dans mon pays. Et puis, même en France, je fais tout pour que
on parle du Cameroun. J'organise des journées de fête que je mets une journée tropicale, le vivre ensemble. Donc, et qu'est-ce que je fais? Je fais les mets camerounais dans mon magasin en Europe. Je suis fière d'être camerounaise et donc que je sois là-bas ou ici, je garde mes origines. Vous voyez, je n'ai pas donné mon nom de madame, j'ai donné mon nom de jeune fille pour qu'on sache que je suis camerounaise. Quand on dit Bella, on sait qu'elle est camerounaise. Voilà. L'avenir immédiat, c'est quoi? Quelles sont vos perspectives? C'est assister, comme je l'ai dit tantôt, déjà à la fête du 20 mai. C'est un plaisir pour moi. Et puis je vais repartir. Aujourd'hui, mon attention est de transmettre mes connaissances et de faire bien fonctionner mon institut de formation. Donc je ne peux plus mettre plus de 2 mois en Europe. Il faut que je sois présente et que les personnes, les formateurs puissent mettre en place mes méthodes. Les apprenants qui sortiront de l'Institut Natibel soient vraiment bien formés et que là où ils iront travailler, que ce soit un nom où on dit, voilà, ces personnes ont eu une bonne formation. Madame Nathalie Bella-Roussel, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci de m'avoir permis de m'exprimer. Merci à la CATV. Merci encore à mes frères camerounais parce que grâce à vous, j'ai le courage d'avancer. Voilà. Dans le cadre des activités marquant la fête de l'unité 2024, nous avons eu la possibilité d'échanger avec une Camerounaise vivant en France, en Bretagne précisément, et qui a accepté porter un projet pour la jeunesse, un projet de formation en créant un institut qui est déjà basé en France mais qui a un pied au Cameroun. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.